Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Action. Et oui, je suis allée à Action toute seule, comme une grande. Voilà, je reprends du service, on va dire ça comme ça. Et bah, j'étais contente de moi. Et puis voilà, donc plus je vais le faire et plus j'y arriverai. Et plus voilà, plus il y a des choses qui se passent, voilà, qui sont pas évidentes dans ma vie. Mais voilà, du coup, j'arrive à sortir un petit peu. Donc j'étais contente de pouvoir le faire, mais j'ai pas trouvé tout ce que je souhaitais. C'est pas grave, j'y retournerai. Voilà. Donc en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis que cette petite vidéo saura vous faire plaisir. Voilà, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager ce que je fais avec mes sous-sous et mes affaires. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Non, non, restez, hein, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant. Voilà, donc j'ai repris ces petits ciseaux parce que j'aime bien ces petits ciseaux et puis parce que ça sert à tout, c'est vrai que j'en ai partout. Donc voilà, du coup, j'aime bien avoir ces petits ciseaux de précision. Ils durent le temps que ça dure quand même un petit moment. Voilà, et j'essaye de les mettre, comment dirais-je, tous avec un service différent. Mais j'aime bien en avoir à plusieurs endroits de la maison. Comme ça, voilà. Donc j'ai pris un peu cela pour changer de couleur. J'avais déjà les gris verts, je sais pas trop. Je pense que cela c'est les roses. Voilà. Donc ça, c'était, je vais vous dire le prix. Alors, les ciseaux, c'est 0,65 €, 65 centimes. Voilà, voilà. Après, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ceci, des petites cartes comme ça. J'aime bien prendre ces 24 cartes. 24 cartes plus enveloppe. Voilà, donc j'ai trouvé ces deux modèles-là pour le moment. J'en cherche d'autres. Voilà. Et pour le moment, j'ai trouvé ça. Comme j'étais un peu fatiguée, j'ai écourté un peu mes courses. Parce que me concentrer pour voir les choses me fatigue beaucoup, si vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, c'est comme ça. Je me plains pas, je dis juste les choses. On pourrait dire que c'est une plainte, mais c'est pas de la plainte. C'est pour dire que les choses, voilà, sont pas évidentes pour tout le monde. En ce qui me concerne, voilà la fatigue que ça me génère. Donc on va commencer par cette boîte. Donc j'ai trouvé ces deux modèles-là. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais du coup je n'ai pas insisté. Donc, vous avez 24 cartes et 24 enveloppes. Je vous baisse un tout petit peu. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Donc, vous avez des enveloppes tout à fait, je crois qu'elles sont ordinaires, toutes blanches. Et celles-ci, elles ont des rabats comme ça. Voilà, elles ne sont pas en V. Vous voyez, elles sont rectangulaires, comme ça. Donc, voilà, des fois, ça, pour faire des albums, c'est très bien. Des petits albums. Voilà, donc vous avez plusieurs formules de cartes. Donc moi j'aime bien, je trouve que voilà, on a déjà les supports. Voilà, soit vous les laissez comme ça, soit vous les customisez. Moi j'aime bien partir d'une base de cartes comme ça. Et ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Ici donc, ça c'est quoi ça? Voyons voir si j'ai allumé un petit peu. Peut-être qu'on aurait un petit peu plus de visibilité. Voilà, ça va m'aider un petit peu. Voilà. Alors, je l'ai en pleine figure. Alors voilà les différents modèles de cartes. Vous avez donc les enveloppes comme ceci avec le rabat rectangulaire. Donc ça peut faire des petites bases d'albums. C'est assez sympathique. Vous avez ce design là. Vous avez celui-ci. Je crois que c'est dans les 2 € ce truc là. Je vais vous le dire après le prix. On dirait des palmiers, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite vous avez celui-ci. Donc ça fait 3e modèle, 4e modèle. Donc ça a l'air d'être le même. Ça c'est les plantes, c'est la même chose. Donc 3e modèle, un autre comme ça. 4e modèle. 5e modèle, elles sont pas mal celles-ci, les fleurs là. C'est joli. Et après, je pense qu'on retombe sur les mêmes designs. Ça, c'est celui de tout à l'heure. Ça, c'est les... Voilà. Et à chaque fois, ben non, il y en a plein de différents, dis donc. Il y a celui-ci.
celui-là. Donc ça, je crois qu'on les a vus, ceux-là. Alors que je les classe après. Celui-ci. Voilà. Non, ils sont pas tous pareils. Hein. Il y a quand même pas mal de cartes dedans, je trouve. Celui-là est pas mal aussi. J'aime bien. Celle-là. Il y en a pas mal, hein, regardez. Il y en a pas mal du tout. Ça, c'est avec des fleurs. C'est encore pas les mêmes. Tout est différent. Hein. C'est super, ça. Ah, c'est bien qu'on n'ait pas toutes les mêmes. J'apprécie, finalement. Voilà. Après, vous avez celle-ci. Et il y en a encore. Celle-ci avec des petits points. Non, c'est des fleurs aussi. Ça ressemble un petit peu aux fleurs de tout à l'heure. Bah, je suis désolée si je vous ai montré 2 fois les mêmes trucs, hein, mais voilà. Mais visiblement, non, elles ne sont pas toutes pareilles. Vous avez vu? Il y a quand même une variété, 24 cartes. Et bah, je trouve que c'est pas mal du tout. Regardez les petites marguerites, là. C'est sympa. Et puis celle-ci. Comme ça, vous les voyez toutes. Voilà. Donc franchement, c'est très sympa. Tiens, il y en a encore là. Il y en a encore un peu. Donc celle-ci aussi. Voilà. Des fois, il faut acheter des cartes comme ça parce que quand vous voyez le prix des papiers, des cartonnettes et tout, bah, de partir d'une base comme ça et après vous matez la carte, vous faites votre choix. Pas mal celle-là aussi avec les branchages. Bon, je sais pas trop les fonds de couleur pour l'instant, mais voilà. Du coup, ben, ça fait 24 cartes différentes. Bah, je suis très contente parce que je croyais que c'était... Avant, ils mettaient plusieurs cartes de chaque. Dans mes souvenirs, c'était ça. Et du coup, bah, c'est pas mal du tout. Ça en fait quand même, hein. Ça en fait. Voilà, donc ça, on peut faire plein de choses avec. Donc ça, c'est le premier tas. Et je vais vous montrer le second. Et ça avait coûté dans les 2 €, il me semble. Les cartes. Alors, je vais essayer de pas trop grimacer pendant que je regarde. Les cartes. Alors, boîte organisateur, c'est pas ça. Je vous montrerai après. Boîte de cartes, 24 pièces. Métal holographique couleur. Boîte à cartes, 24 pièces. 1,99 €. Vous voyez, pour même pas 2 €, franchement, vous avez toutes ces cartes avec ces enveloppes. Et il y a également ce modèle-là. Les boîtes, c'est celle-ci. Donc là, c'était la première boîte. Pour bien vous montrer. Et la seconde boîte, c'est celle-ci. Pareil, 24 cartes. Je vais prendre le temps de vous les montrer. Donc, pareil, on a les enveloppes. Les enveloppes en rectangulaire, comme ça. Voilà. Donc, je crois que c'est des enveloppes blanches. Hein. Elles sont toutes du même coloris, je pense. Ouh, celles-là, elles ont pas mal, ces cartes-là. Les cartes cœur, super. Très jolies. Là, c'est des cartes vaguelettes montagneuses, comme on veut. Là, c'est encore une autre sorte. Voilà, ici, vous avez celle-ci. La petite confetti est très jolie, là aussi. Avec des petites plantes, quelque chose comme ça. Les feuillages. Ils sont jolis, non? Qu'est-ce que vous en dites? Là, ici, on a encore différentes sortes de feuillages. Voilà. Après, vous avez celle-ci. Pas mal aussi. J'aime bien le graphique. Des fois, on n'ose pas utiliser des cartes comme ça, mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut faire d'autres projets avec. Après, on peut tout à fait les détourner autre chose que des cartes aussi, pourquoi pas. Pour faire des boîtes, par exemple, vous savez, les boîtes comme j'avais trouvé chez Globeland, là. En fait, on part de base comme ça, pourquoi pas. Dans celui-là, vous découpez, et puis ça peut vous faire une base. En plus, le carton est assez... elles sont jolies, celles-là, en cœur, hein, comme ça. Elles sont très jolies. Des plus gros cœurs, mais ils sont sympas. Là, c'est encore un peu le thème montagneux, comme ça, peut-être. C'est assez holographique. Après, on a celle-ci.
avec des fleurs tout entières. Des marguerites ou des pensées, je sais pas trop. Un truc comme ça, ça ressemble pas mal. Après, il y a celle-ci, avec plein de des petits cœurs, des petits confettis, quelque chose comme ça. C'est assez holographique. Un peu panthère. Non, c'est pas tout à fait panthère. Ça, c'est un peu comme la forêt. Forêt, pourquoi pas. Pourquoi pas, regardez, un fond de forêt. Ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Une petite carte d'automne. Là, ici, encore un autre imprimé. Je ne sais pas trop ce que c'est, des petites taches. Ah, celui-là est pas mal aussi, j'aime bien. Plein de couleurs, c'est sympa. J'aime bien ce genre de petit imprimé. Ça brillette, hein. Ça, c'est des petits triangles. Comme ça. Après, là, on a à nouveau des petits cœurs. Tout plein de petits cœurs pour vous. Sympathique. Ici, des petites fleurs, on dirait. La ruche, nid d'abeilles. Voilà. Mettez des petites abeilles dessus, ça fait la ruche. C'est une idée, hein. Voilà. Et là, c'est des petits arbres, des petits plumeaux, on dirait des petits machins comme ça. C'est pas mal, hein. Voilà, en tout cas, moi, j'étais contente de trouver ces cartes. J'adore ce genre de petites cartes. Et je trouve ça très pratique pour faire plein de choses avec, quoi. Donc, voilà ce qu'il y avait. Voilà. Pour 1,99 €. Et je sais que ça existe en version colorée. Je crois qu'il y a 3 boîtes. Donc, ce que j'ai vu sur une vidéo d'une d'entre vous que je suis. Et du coup... ben, j'ai pas trouvé moi, donc après j'ai pas fait tout le rayon non plus parce que physiquement je commençais à fatiguer, donc du coup je suis allée à la caisse et j'ai dit je reviendrai demain. J'essaierai d'y retourner demain. Voilà, donc je vous ferai ce haul, je pense, avec ma deuxième tournée, hein. On va dire que ce sera ma première tournée, et puis voilà, donc comme ça sera bien. Excusez-moi, je vous ai bougé un peu. Je remonte ma lampe. Voilà. Alors, pour 2,99 €, vous aviez des boîtes comme ça. Alors, c'est présenté sous forme de boîte rectangulaire. Alors, j'ai plus les blisters parce que je les ai enlevés à la caisse. Je pensais que c'était des petites boîtes archives, comme on a les grandes en ce moment. Et ils avaient sorti à un moment les boîtes en plus petit format, comme celle-ci. Et ben moi, j'ai pas fait attention. Je pensais que c'était des petites boîtes. Du coup, j'en ai pris 2. Et du coup, je me retrouve avec 2 boîtes Desk Organizer. Ce sont en fait des boîtes d'organiseurs, comme ceci. Donc, avec... C'est sympa, hein, en soi, c'est très sympa pour ranger. Mais c'est pas ce que je souhaitais. Du coup, comme j'ai laissé les plastiques à la caisse, après, je trouve que l'imprimé est joli. Donc, du coup, ben, je me retrouve avec des boîtes comme ça. Et donc, avec donc ce design-là. Je vais vous montrer après donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais le laisser là pour l'instant. Hein. Vous allez voir dépasser un peu, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, vous pouvez les mettre comme ceci sur le bureau. Voilà. Donc comme j'ai 2 boîtes, elles ont dû se mélanger. Et du coup, les designs sont peut-être un peu mélangés. Donc ça, c'est la première. Et puis, j'ai la deuxième que je vous montrerai juste après. Voilà. Donc il doit y en avoir une avec des fleurs. Et une plutôt unie avec les couleurs, voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie du deuxième coffret. Et l'autre est là-bas. Et bien la prochaine fois, je ne déferai pas mes boîtes, mais je voulais gagner de la place et me débarrasser de l'emballage. Et du coup, voici celle-là. Donc alors, il y a les ciseaux là qui nous viennent. On va un peu tisser ça, voilà. Et donc, voilà, sur ce modèle-là. Donc celle-ci, je pense que c'est la colorée. Et ça va avec mon autre boîte. C'est celle-là qui a plein de fleurs. Non, c'est pas celle-là. Ça doit être la dernière, c'est celle-ci. Voilà, celle qui est fleurie, et ben, elle doit aller avec celle-là, je pense. Voilà. Et du coup, après, il doit y en avoir une autre petite fleurie quelque part. Est-ce que c'est le cas? Non. Ben, les deux, je pense que c'est les mêmes au niveau du design sur les petites boîtes. Voilà, les petites boîtes, elles sont comme ça. Donc, j'essaye de faire le casse-tête pour vous montrer vraiment les bonnes couleurs. Mais voilà, après, rien n'empêche de les mélanger après tout, hein, pourquoi pas. Et du coup, voilà, du coup, celle-ci, on va la mettre là.
Donc celle-ci était dans ces teintes-là. Donc je vais vous montrer après le contenu. Hein. Voilà ce que j'ai pris. Donc celle-ci, elle est comme ça, multicolore. Elle est super jolie, j'aime bien. Voilà, un peu les couleurs pastel, hein, c'est très joli. Et l'autre, donc, avec plutôt les imprimés fleuris, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et apparemment, le fond de boîte, il est comme ça. Elles ne sont pas très, très différentes. Hein. Voilà. Bon, ben, en tout cas, c'est pas mal. Hein. Et puis, du coup, c'était quand même intéressant. À 2,99 € l'ensemble. Voilà, avec le couvercle pour poser tout ça dessus. Voilà pour les boîtes. Écoutez, puisque je suis en plein dans le rangement et l'organisation, et je me suis repris, donc ça je vous ai dit le prix, et j'ai repris la Hobby Box comme ça, les petites boîtes compartimentées. J'aime beaucoup parce qu'elles sont transparentes et je range pas mal de choses là-dedans. Je commence à en avoir pas mal, hein, finalement. Donc ça c'était toujours 2 €, 2 € quelque chose, les boîtes, la Hobby Flora. C'est où Donc la boîte Hobby Flora, c'est toujours 1,99 €. Voilà. Il me semble que ça avait monté à 2 € et quelques cette boîte-là. Mais c'est bien, 1,99 €, c'est parfait. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais essayer de suivre mon ticket comme ça. Alors, boîte à cartes, ça on l'a fait. J'ai pris des mini stylos à billes 4 couleurs. Un paquet. Donc dedans, il y en a 2. Et ça, c'était 1,99 €. 1,99 €, donc c'est cela de la marque Bic, voilà, donc ça j'aime bien, c'est pratique, il y a les 4 couleurs dessus, et c'est pratique pour trimballer, voilà, donc ça je vais l'enlever de là, voilà, et ils sont petits, ils ont raccourci, et c'est vrai que souvent, dans les 4 couleurs, il y a guère plus que ça, hein. Donc au niveau de la cartouche, quand les autres sont plus grands, voilà, ils sont très très bien. Voilà, donc ça c'est super. Ouais, ils écrivent bien. Et ce que j'aime bien dans ceux-là, c'est qu'ils ont une pointe assez grosse. Vous voyez, et ils sont assez contrastés. Moi j'aime bien les stylos où je vois clair dessus, parce que sinon bah, j'y vois pas. Voilà pour mes stylos à 4 couleurs. C'est la rentrée. Voilà, donc j'en ai pris un paquet, ça me suffit. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, le stylo 4 couleurs, le Bic, c'est bon. Après, j'ai pris boîte de bricolage. Voilà, j'ai repris des boîtes de bricolage comme ça, avec les petits... je trouve que c'est très bien, avec les petits éléments. J'aime beaucoup. Je vous avais déjà montré, hein. On les connaît. Voilà, on les connaît. Il y en a deux sortes. Donc, vous avez cette couleur-là. Voilà, et j'aime bien ce qu'il y a dedans. C'est assez bien pour faire les... Je ne vais pas les ouvrir là maintenant, mais vous avez 2 sortes de couleurs. Voilà, donc ça c'était... J'ai repris, ça c'est 2,49 € je crois, le carnet de sketchbook. Donc moi j'aime beaucoup les petits carnets comme ça avec les pages noires. Il me reste aussi des... Et ce qui est... Voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup... ces petites pages noires, voilà, donc ça c'est pas mal aussi, voilà, pour noter des choses, pour faire des tamponnages, pour, voilà, on peut s'en servir de plein de choses. Ici vous avez les caractéristiques, voilà, il y a quand même pas mal de pages, donc celui-là il est un peu sur le thème fleuri, il y en a un sur le thème papillon, et ici vous avez un emplacement pour mettre un stylo, voilà, donc avec un élastique toujours. Voilà, faites attention quand vous achetez ce genre de carnet que l'élastique soit fonctionnel. Voilà, c'est un petit conseil. Voilà pour ces boîtes-là. J'ai pris ici du fil, ils appellent ça du fil à bijoux. On en avait trouvé l'autre jour avec Christelle quand elle était venue me voir. Et c'était un peu en métal. Et ça s'appelle des cordons à bijoux. Il y en a 30 mètres. C'est ça, 30 mètres, ouais. Sur 1 mm de diamètre. Donc ça c'est super, et donc pour faire les bijoux, ils appellent ça de la corde. Voilà, donc pour faire passer les petites perles et tout, c'est sympa. Donc c'est en couleur blanc, il y en avait peut-être d'autres couleurs, je regarderai encore la prochaine fois.
si je trouve. Voilà, donc je trouvais ça sympa. Du coup, je m'en suis pris 2. Voilà, 2 pareils. Donc, cordon à bijoux, c'est 79 centimes. Ensuite, je me suis racheté une trousse comme ceci, dans les tons roses. Voilà, rose rayé, rose marin, des marins tout roses. Voilà. Et ben, ça changera un petit peu des couleurs que j'ai. Et puis, voilà. Du coup, ça, c'était dedans. On l'a rangé dedans. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça, la trousse, c'était combien? La trousse, 1,39 €. Ensuite, j'ai trouvé des marqueurs. Je suis en train d'essayer des marqueurs dans le rayon papeterie. Voilà. Donc, je vais les défaire. Ça se présente comme ceci. Donc, des marqueurs. Vous en avez 4. Ils appellent ça des marqueurs permanents. Donc, à voir si ça va bien aller pour ce que je veux faire. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, ça, c'est pas mal. J'étiquette des choses assez grosses. Et bien ça c'est bien pour le marquage, ça me va tout à fait. Donc voilà, là j'ai pas fait exprès, j'ai pris le noir je pense. La pointe est biseautée comme ça. Donc vous écrivez avec la pointe fine ou alors avec la pointe en inclinant le crayon grosse et ça vous donne ceci. Voilà. Ça vous donne ceci, donc là avec la partie la plus épaisse et là la partie la plus fine. Voilà, vous pouvez faire du marquage avec ce genre de truc et c'est du marqueur permanent. Ça sent rien de spécial. Donc ça c'est bien. Je pense que ça va me plaire. Et vous avez 3 noirs. Il y a peut-être un bleu. 3 noirs et un rouge. Il y a peut-être le bleu ici là. Ouais. Et peut-être un vert ici. Je ne sais rien du coup. Voyons voir. Ouais, de toute façon on va les défaire de la boîte. Hein. On va pas les garder dans la boîte. Donc voilà, donc ça ce sont des choses que j'aime bien utiliser, qui me sont très utiles. Voilà. Donc visiblement, il y en a 2 noirs peut-être, 2 noirs, un bleu, un rouge. Je vois pas de vert. Je crois que c'est ça, 2 noirs, un bleu, un rouge. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est bien parce qu'ils sentent pas. Parce que des fois ça sent fort hein, sous ces marqueurs là. Donc voilà pour ça. Je vais le mettre dans la trousse pour l'instant. Voilà les marqueurs. Donc les marqueurs ça a coûté. Donc c'est 89 centimes pour les 4 marqueurs. Et j'ai pris également des stylos gel comme ça. Donc ça c'est pas mal du tout. Pour écrire sur le papier noir. Alors. Vous avez un stylo or. 2 or, un argent et un blanc. Donc c'est des stylos gel. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Donc c'est dans un packaging comme ça. Plutôt intéressant. Et voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez 2 or, un argent et un blanc. Alors, évidemment, j'ai dû les mélanger. Alors ça, c'est le blanc. Donc le blanc, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Une fois le blanc. Et une fois le gris et 2 fois le jaune. Donc, est-ce que je vais arriver à voir les deux? Ben, j'en sais rien. Je crois que ceux-là, c'est les mêmes. Et celui-là, c'est indifférent. Du coup, je n'y vois pas bien. C'est pas grave. Vous les voyez. Voilà. Donc, après, à utiliser sur un truc noir. Alors, et ben, est-ce qu'ils se défont comme ça? Ouh là 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 là. Ah, ça y est. Donc voilà, faut bien les... Ah, ils tournent un petit peu, mais voilà. Ah oui. Oh, ça c'est super. C'est peut-être avec ça qu'on écrit derrière les ATCOM aussi, que les filles m'ont écrit comme ça. C'est sympa ça. Coucou.
Voilà, pour celui-là. Donc, c'est en gel. Donc, après, ici... Alors, celui-là, on le voit un petit peu. Voilà, j'ai fait des petits gribouillis. C'est peut-être pas le meilleur papier pour essayer, hein. Voilà. Il se ferme bien, en tout cas. Donc, je pense que ça, c'est or. Il va falloir que je les marque. Et puis, celui-là, ça doit être argent, je pense. Hop. Donc, ça, c'est à mettre dans la trousse. Je vais ouvrir ça. Voilà, donc je vais écrire sur celui-là. Voilà, apparemment, c'est pas la même... voilà. Et celui-là. C'est comme celui d'en haut. Voilà, regardez. On les voit bien. Donc, c'est pas mal. Je suis plutôt contente. C'est sympa, ces crayons-là. Du coup, j'espère que ça, ils vont le faire un petit peu régulièrement. Ça serait bien. En stylo gel, comme ça va sur pas mal de supports. Voilà, donc ça, je vais rien en faire. Allez, hop, au recyclage. À la poubelle des papiers. Voilà. Donc, ces crayons-là, c'était 1,48 €, les 4. C'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Après, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, ça, je voulais montrer, c'était les petits rouleaux de fil à bijoux. Je me suis repris des sticky notes, c'est des post-it. Voilà, je me sers beaucoup de post-it en fait. Comme disait une copine hier, en fait, ça m'aide à marquer beaucoup dans les blocs. Tout ce que j'ai besoin de marquer, le sens d'une page. Parce que quand je fais un bloc 30-30 par exemple, ben, quand les feuilles ne sont pas découpées, que je prends le bloc avec la tranche en haut, je sais que le motif va être bien placé devant moi. Mais une fois que j'ai coupé mon motif et tout ça, selon la feuille, je ne vois rien de ce qui est marqué, ce qui est inscrit sur la... Je vous dis ça parce que c'est du vécu en fait, c'est ce que je rencontre comme difficulté. Et du coup, je mets le sens du papier, donc avec le post-it collant, avec le collant comme ça sur l'horizontale par exemple, ou dans l'autre sens pour dire que c'est dans le sens vertical. Et ensuite après dessus je mets des informations au bic de ce que l'on a pu me dire sur les feuilles que je ne vois pas bien dessus. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça, mais qui me rendent un service énorme. Et c'est vrai que ça me... Voilà, il y a des choses j'arrive à voir et d'autres choses j'arrive plus à voir. Donc selon les couleurs, selon les fonds et tout ça, et ben voilà, du coup ça m'aide bien. Et des fois pour travailler sur les choses, ben, c'est vraiment super pratique. Donc je suis assez grande consommatrice de post-it dans toutes les formes, les couleurs. Donc ceux-là, c'est ceux d'Action avec ces couleurs-là. Donc ça, c'est dans les 40 et quelques centimes, je ne sais plus. Donc c'est bien ça, 45 centimes, vous avez 100 feuilles à l'intérieur, c'est déjà pas mal. Mais ça part vite, hein. Avec ce que je fais, ça part vite. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans cette dimension-là. Donc là, je crois qu'ils sont tout blancs, ceux-là. J'en sais rien. Donc ça, c'est 75 mm. Donc ça, c'était 40... ceux de 75 mm, voyons voir. 75 mm, c'était combien? Je viens juste de le voir, 75 mm, c'était 0,99. Ils sont plus grands, donc c'est toujours pareil, des grands post-it. Donc selon la taille que j'ai besoin, ben, j'adapte la taille en fonction de ce que j'ai besoin de faire avec. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, voilà, ça j'en prends assez régulièrement, je ne le montre pas forcément, mais voilà. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai pris, alors je regarde en même temps, ça je vous l'ai montré. Voilà. Ah oui, j'ai pris à 1 €. Voilà, l'autre jour je voulais en trouver un et puis finalement je n'avais pas trouvé. Je me suis pris un classeur rose comme ça. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup ranger dans les classeurs. Et du coup, bah, j'ai pris un rose pour changer un peu. Il est tout uni, tout simple. Voilà. Donc avec 4 anneaux.
Et ce que j'aime bien, c'est que les anneaux soient pas trop difficiles. Voilà, ils sont quand même assez bruyants, je suis désolée. Et voilà, du coup, ça fait un petit moment que je cherchais un classeur rose. Et j'avais vu passer ça sur des chaînes, je me suis dit pourquoi j'en trouve pas. Et puis j'ai fini par en trouver un. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, j'ai trouvé des stylos à pompons comme ça. Je les trouvais trop mignons. Alors du coup, j'ai voulu prendre parce qu'en plus, ils sont un peu lestés. Donc ça me permet de le tenir en main. Et c'est pas un stylo papier. Si, c'est un stylo papier ou un stylo bille. Voyons voir. Alors... Ah, mais il écrit super bien en plus, hein. Super bien, regardez. Voilà. Et ça glisse tout seul sur le papier. Alors, c'est un peu lesté, hein, mais ça peut être pas mal pour un petit peu renforcer les doigts. Pourquoi pas. Et en fait, ben, je vois très très bien. On dirait presque un crayon à papier, stylo mine. Voilà. Mais c'est, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et j'ai pris deux sortes de couleurs. Voilà. J'aime bien la douceur, donc du coup, ça me convient bien. Voilà, j'ai pris ces deux couleurs-là. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Mais j'aime bien, voilà, c'est des petites fantaisies, je trouvais ça sympathique. Donc voilà, c'est des petites reines ou ce que vous voulez. Je crois pas qu'il y ait de choses dessus, c'est des stylos pompons, voilà, comme ça. Donc une de chaque couleur, je crois que c'est un rose et un bleu, je crois, ou gris. Mais j'ai l'impression que c'est bleu et rose, voilà. Donc ça, c'est mignon, mignon, voilà. Donc ça, c'était pas très cher. Eh bien, c'était 89 centimes. C'était plutôt pas mal. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vais regarder un peu ce qui me restait dans mes petits compartiments. Voilà, et ça je vous l'ai montré déjà. Donc voilà, bah, c'est déjà pas mal. Donc, soit je finis... Alors, j'ai trouvé aussi ces marqueurs rétractables. Je trouvais ça plutôt sympa. Et donc, à voir, parce que ça écrit quand même assez large, d'après ce que je vois là sur l'exemple. Donc, j'ai voulu essayer également ces stylos. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Un gros marqueur. Et donc, vous appuyez comme un bic. Et vous avez une pointe qui sort ici. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer comment ça écrit. Alors, ce que j'espère, c'est que ça ne va pas... On va essayer de voir ici. Ah, mais c'est pas mal du tout. Et ça ne traverse pas le papier, regardez. Ça ne traverse pas le papier. J'ai marqué le oui avec cette pointe-là. Voilà, ici. Et ça ne traverse pas le papier. Du moins, moi, je ne vois pas que ça traverse le papier. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Eh ben, je suis trop contente. Je trouve des marqueurs comme ça, parce que j'ai besoin de marquer en gros maintenant. Donc, du coup, j'ai pris une boîte pour vraiment essayer. Je voulais pas me prendre trop de choses avant quand je connais pas. J'essaye d'abord et après... Oh, franchement, c'est sympa. Après, à voir si ça tient bien dans le temps au niveau de... Ça sent rien de spécial. Voilà. Il y a le rouge maintenant. Oh, le rouge est super contrasté, hein. Voilà. Et là, ici, je suis toujours à la recherche de crayons feutres, un peu comme ça. Ah, le noir, il est super. Ah ouais. Là, il doit y avoir un vert, un bleu en premier. Je ne sais pas. C'est le bleu en premier, le vert en deuxième, je crois. Que là, sur mon téléphone, je vois un peu la couleur. Ouais. Et là, coucou, coucou, coucou. Voilà. Et donc, ces marqueurs-là, ils ont coûté... Donc, voilà les couleurs. Elles sont plutôt sympas. Je vois le vert, le bleu, le noir et le rouge ou rose. Rouge, je pense. Je pense que c'est rouge. Voilà. Et ça, c'était combien? Ça, c'est 1,48 € les 4. Voilà. Allez, on continue. Je suis retournée à Action. Toujours pas de les nouveautés que je cherche. Et du coup, bah, c'est pas grave, on y retournera. Et à défaut, je me suis pris des petites cartes comme ceci en craft. Donc, c'est des enveloppes et cartes. Et il y en a 12 dedans. Et donc, c'est en format 13-13, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, en carré. Voilà, donc c'est pas mal. C'est 250 grammes.
pour les cartes et 120 grammes pour les enveloppes. Et c'est un format 13-13. Voilà. Vous avez toutes les indications là, ici. Voilà. Donc ça se présente dans ces packaging en carton maintenant comme ça. Avant c'était sous blister papier, me semble. Non. Ceux-là, ils étaient sous blister papier, il me semble. Bien, plastique. Voilà. Et il y avait aussi également ce format-là. Donc rectangulaire. Donc c'est bien d'avoir les deux formats selon ce qu'on veut faire. Et puis, donc pareil, là, vous en avez 12 en A6. Voilà, ça, c'est les formats habituels. Hein. Voilà, donc vous en avez 12 et c'est que des couleurs craft. Hein. Voilà, donc du coup, c'est pas mal. Voilà, vous avez l'indication ici. Voilà. Donc ça, c'était combien? Les cartes, c'est 79 centimes. Après, j'ai trouvé aussi d'autres sortes de cartes. Quand j'ai été l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait des cartes un peu comme ça. Je les avais pas vues et là, je les ai vues. Donc, j'ai pris ces cartes-là en couleur. J'en avais 20 dedans. Je pense que c'est 20 enveloppes et 20 cartes, je crois. C'est ça, toujours en 240 grammes les cartes et les enveloppes. 120 grammes. Voilà, ça fait quand même des poids pour envoyer. Mais voilà, après, vous avez cette formule-là en carré, comme ça. Avec toutes ces couleurs-là. Les couleurs, elles ont l'air franchement pas mal. Je vais enlever ça. Je vais vous montrer comme ça, vite fait. Je ne vais pas tout forcément tout décrire les uns derrière les autres. Parce que je pense que sinon, on va en avoir pour un petit moment. Il y a quand même plusieurs paquets. Mais franchement, ils sont plutôt pas mal. Donc moi, je trouve que c'est bien d'avoir fait ces cartes de couleurs unies. Vous avez vraiment tout le panel de couleurs. J'adore. Lidl, il faisait ça à un moment donné dans des coffrets. J'en achetais dans le temps. Je me souviens. Voilà. Du coup, vous avez les enveloppes avec les cartes. Donc, des enveloppes carrées comme ça, très sympathiques. Et avec la carte qui va avec. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que les cartes sont toutes colorées comme ça. C'est pas mal. Hein. Donc là, on peut bien faire l'assortiment. C'est pas mal du tout. Donc, je vous montre un petit peu les couleurs. Voilà. Donc ça, vous voyez bien. Donc ça, c'est toutes les enveloppes. Donc, ça, c'est les enveloppes. Et on a la même chose en carte. Hein. Donc ça, c'est les cartes. C'est un peu plus épais. Voilà. Ça, c'est une enveloppe aussi. Voilà, donc vous avez toutes ces cartes-là. Donc vous avez un dégradé de 2 couleurs. J'ai l'impression que c'est par 2. Peut-être qu'il y en a 2 par 2. C'est possible. Ouais, il doit y en avoir 2 par 2 parce qu'il y en a 20. Donc je pense que c'est 2 fois 10. Voilà pour cette couleur. Après, je vous laisse regarder les couleurs. Franchement, ils sont pas mal. Moi, je dis pour faire des livrets dans les albums et tout, ça peut être vachement sympa aussi. Ou pour faire des cartes, tout simplement. Hein. Donc voilà, du coup, pas mal du tout. Les couleurs sont quand même jolies. Voilà. Donc ça c'est un produit que j'aime bien. Voilà. Voilà, donc vous avez le dégradé des couleurs. Encore ici, plus clair. Et là encore, une autre, ça c'est les enveloppes. Voilà. Donc les enveloppes sont carrées avec des arrondis au bout. C'est super sympa. Et ben, j'aime beaucoup. Faites attention que vos packaging soient bien fermés quand vous achetez. Vous êtes sûr qu'il y a le contenu dedans. Si ça a été ouvert, c'est que ça a été visité. Voilà, donc faites attention à vos achats. Toujours faire attention. En carré, j'ai trouvé également cette boîte. Donc, ils sont un peu plus clairs. Vous voyez, ça c'est celle que je viens de vous montrer. Et celle-ci. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Voilà. Donc ça, je crois que c'était dans les 1 €, pas tout à fait 2 €. Franchement, c'est sympa comme tout.
c'est sympa, sympa, sympa. Donc je prends le temps de l'ouvrir quand même. Voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je prends le temps de vous montrer tout ça. Les enveloppes toujours. Donc les enveloppes comme ceci, avec un rabat en triangle comme ça, en V. Voilà. Et dedans, c'est doublé un petit peu. Donc c'est super sympa. Et vous avez toute la panoplie de couleurs que l'on va regarder ensemble. Donc toujours pareil en 2 fois 2 designs. Donc vous avez cette couleur là. Ensuite celle-ci. Après vous avez celle-ci. Voilà. Donc c'est des cartes 13-13. Et ensuite celle-ci. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes carrées. Et également dans le même principe, vous aviez cette boîte là en rectangle. C'est des cartes de 16,5 sur 11 cm, double, avec donc en 240 grammes et les enveloppes assorties 120 grammes. Donc pareil au niveau de la... Donc ça c'est Pastel Bright et l'autre c'est neutral, neutre, couleur neutre. Voilà, vous avez ce modèle là. Et ce modèle là, Pastel Bright. Donc pastel et couleur vive. Voilà, vous avez ces deux sortes là. Alors je vais vous montrer les couleurs. Vous avez celle-ci, celle-là, celle-ci. Donc couleur vive et couleur pastel. Elles sont jolies quand même les couleurs. Hein. Je trouve ça assez sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment de quoi faire. Comme ça. Là c'est les couleurs plus soutenues. Je vais m'amuser à étiqueter toutes ces couleurs. Hein. Et puis celle-ci pour terminer. Vous avez également les enveloppes assorties. Donc vous avez 20 cartes et 20 enveloppes. Voilà, les enveloppes sont de la même couleur. Et les enveloppes sont en forme de V comme ça, pas rectangulaire. Donc rectangulaire comme ça. Et voilà, donc je trouvais ça sympa. Franchement top. Donc là j'ouvre le paquet neutre. Voilà. Toujours avec les enveloppes et rectangulaires. C'est la même chose que celui de précédent. Je vais sortir juste les cartes et je vais laisser les enveloppes dedans. Voilà. C'est des cartes. Donc ça c'est des couleurs plus neutres. Voilà. Ça ce sont les enveloppes. Là j'ai sorti une enveloppe, donc ce sont les cartes. Donc voilà les couleurs. Allez, je vous montre toujours 2 par 2. J'espère que je ne perds pas mon temps trop à vous montrer, que ça vous fait plaisir que je vous montre les couleurs. Sinon dites-le moi, la prochaine fois je ne fais pas tout ça. Voilà, mais je prends le temps de vous présenter les produits. Et voilà, donc là on arrive sur la fin. Donc là c'est les couleurs plus neutres. Voilà. Voilà pour ces jolies cartes à réaliser. Alors pourquoi il veut pas lui?
très beau. Et donc les cartes, elles valent 1,79 € pour les 20 cartes. Et ben franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Ensuite, au rayon papeterie cadeau, j'ai trouvé ces petits sacs en craft. J'aime beaucoup ce genre de petits produits. À 89 centimes, vous avez 4 petits paquets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, vous avez donc ceci. Voilà, comme ça, vous le voyez. Et les références, alors, ils disent yellow. Ah, il y a plusieurs couleurs peut-être. Ah, il y a plusieurs couleurs. J'avais pas fait attention. Parce que j'ai vu qu'il y en avait des bleus. Donc, il doit y avoir des bleus, des jaunes. Enfin, peu importe. Après, ça reste des petits pochons, ma foi. Ok, sac cadeau. Sac cadeau, voilà. Si vous avez besoin d'informations. Là, le code barre. Et donc, il doit y avoir des pastilles avec, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et donc, la pastille doit être jaune à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de mettre la pastille. Après, ça reste des sacs en craft. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est en croix. Donc, je voulais voir un petit peu comment que ça se présentait. On va regarder ça. Alors, petit bout de scotch avec des petits passants. Voilà, donc pour que ça ne se perde pas au niveau du contenu, je pense. Voilà, j'en ai fait un pour voir comment ça se présente. Ah, effectivement, ici, il y a une petite pastille jaune. Bah, c'est pas grave, hein. Voilà, après, ça reste du sac cadeau comme ceci. Donc, c'est des pochettes en craft assez solides et assez grandes. Je trouvais que c'était pas mal, hein. Voilà. Donc, vous avez le lien à l'intérieur pour le fermer. Voilà. Il y a de quoi quand même fermer correctement. Et la contenance est quand même assez intéressante. Voyez, donc pour vous donner un ordre d'idée, on en est à plus de 10 cm. Hein. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà, donc on va regarder ça. Voilà, donc ça, j'ai des petits projets avec ça. Donc je trouvais que c'était sympa. Voilà, donc je vais remettre ça pour que ça ne bouge pas. Et donc en fait, faites attention, faites pas comme moi, il y a des pastilles de couleur dessus. Donc effectivement, j'avais vu le côté bleu et là c'est yellow. Donc c'est côté bleu et jaune, hein, mais c'est pas très grave ça, la couleur. Après, vous pouvez toujours mettre une étiquette par-dessus. Donc voilà comment ici vous avez la couleur. Et je vais vous montrer, il y en a des bleus. Là, vous avez des étiquettes pink, donc c'est rose. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, en rose. Je n'avais pas vu l'histoire des pastilles. J'aurais dû me méfier. Et vous aviez également en pastille bleu. Donc il y a bleu, jaune, rose. Voilà, j'avais pas fait attention. J'avais pris des différents, mais c'est pas grave. De toute façon, moi je trouve que les étiquettes après, c'est quelque chose qui peut être embelli. Voilà, après, gift bag. Voilà ce que ça donne en panel de couleurs. Ça, c'était 89 centimes. C'est franchement pas cher pour 4 sacs. Et en plus, le grammage est plutôt intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé cette... ils appellent ça une... C'est une trousse, en fait. Et du coup, donc, vous avez... C'est un peu façon jean. J'aime bien. Je trouvais qu'elles étaient assez sympas. Des petites pochettes comme ça. Donc, ce sont des trousses. Donc, dedans, il y a un petit papier comme ça. Voilà, avec dedans c'est doublé, c'est pas si mal que ça. Donc dans la grande pochette c'est doublé comme ça. Vous avez un petit doublage comme ceci. Donc ça c'est la grande pochette. Faites attention à toujours bien vérifier que c'est bien ouvert et fermé. Et sur le devant vous avez deux pochettes. Donc vous avez une petite pochette comme ça qui peut permettre de ranger à nouveau une autre série de choses dedans. Pareil, c'est doublé un peu façon kawaii. Et vous en avez une autre moins profonde en bas. Je trouvais que ça pouvait être sympa pour ranger des petites choses dedans. Voilà, donc moi je suis assez trousse et j'aime bien en avoir de multiples sortes.
Je suis vraiment une fan de trousses, c'est incroyable. Voilà, après, chacun ses trucs fanatiques, hein, et chacun voit midi à sa porte. Alors, celle-ci, elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Je vais vous dire combien ça coûtait la trousse. Alors, c'est marrant, ils appellent ça un plumier en denain. 3 fermetures éclairs, différentes couleurs. Apparemment, il y avait différentes couleurs. Moi, j'ai vu que des sombres comme ça. Et ça, c'était à 0,99 €. Bah, franchement, super. Super, super. Après, je vais vous montrer 2 planches d'autocollants qui s'appellent des bubble autocollants. Ça peut être des autocollants Puffy 21 x 29,7. Et ça coûte 0,89 centimes. Donc, c'est ceci. J'ai trouvé 2 planches au rayon enfant. Je vais te voir un peu ce qu'ils faisaient. Et vous aviez donc là, il y a plus ou moins 50 pièces qui disent. Donc vous avez Mickey et ses amis et vous avez Minnie et ses amis. Je trouve que les planches sont super jolies. Et il a fallu que je cherche beaucoup pour trouver ces planches. Donc, je vous montre ici. Donc ça c'est une première, ça c'est 89 centimes. Et les autocollants sont en puffy, 3D un peu. C'est solide, hein, et je trouve qu'ils sont pas mal. Voilà, pour vous donner une sorte d'idée, je trouvais qu'ils étaient pas mal. Je pense qu'on les voit bien. Bon, donc ça c'est Mickey. Et ici vous avez la formule Minnie Mouse. Ceux-là, j'ai vraiment eu du mal à les trouver. Il a fallu que je retourne tout le rayon pour en trouver 2 malheureuses planches. Et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc les Mickey, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Moi, j'étais bien contente de trouver ces 2-là. Voilà. Je pense que ça me suffira. Voilà, donc parce que de temps en temps, je fais quelques petits projets Mickey, n'est-ce pas? Voilà, voilà, Mickey, ça c'est notre enfance. Les gens de ma génération, il y en a peut-être qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas hein, ce genre de choses. Mais voilà. Du coup, vous avez quand même plus ou moins 50 pièces dans chaque packaging. Donc du coup, c'est pas mal du tout. Et vous avez toute la formule et la famille, quoi. De Mickey. C'est pas mal, non? Voilà. Pour 1,98 €, vous avez ces 2 planches. Ensuite, en Mickey, j'ai également pris celle-ci. J'ai trouvé donc celle-ci, pareil. Ça, il y en avait plusieurs. Et il y avait un pochoir avec. Donc ça, j'ai trouvé sympa, le pochoir. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, avec le pochoir. Donc, on fait le pochoir comme ça. Voilà. Donc là, il y a de quoi dessiner. Et ensuite, après, vous avez donc plusieurs pages de stickers avec Mickey et ses amis en holographique. Ça brillette dans tous les coins. Essayez de bien vous rapprocher pour voir, mais je suis pas sûre qu'on voit très bien. Mais un petit peu quand même. Après, voilà, comme ça. Je pense qu'on arrive quand même à les voir. C'est assez brillant, hein. Donc, il y a de quoi faire. Et celle-ci. Il y a plein de petits Mickey partout. Ils n'ont pas été radins au niveau des petits personnages. Hein. Franchement, c'est très sympa. Avec des thèmes. Ça reste un peu enfantin, mais ceux qui aiment Mickey, voilà. Vous êtes servis. Ça fait longtemps que j'ai pas été au rayon enfant. Là, j'ai vu un os, pas mal. Et puis, c'est tout. Il y a quand même pas mal de pages, hein, quand même. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous avez 6 planches. On a 5. Voilà. Pour ça, c'est pas mal. Hein. J'ai trouvé ça vraiment sympa.
Eh bien, ce livre-là, c'est également 89 centimes. Dans le même style, vous aviez également ce petit livret, donc en 11 cm, 120 stickers, et c'était sur le thème des cœurs. Je trouvais ça sympa et pas trop enfantin, donc j'ai pris celui-ci. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Plein de petits cœurs avec des yeux, j'aime bien ce genre de choses. Ensuite, vous avez celle-ci. Voilà. Après, donc ça c'est au rayon enfant toujours. Voilà, ça peut être sympa pour glisser un cœur ou un autre. Je trouvais ça sympa. Là, c'est des petites lettres d'amour. Très jolies. De l'autre côté, on a tout plein de cœurs qui peut faire une base de papier une fois qu'on a fini les autocollants, ma foi. On peut faire des petites bases pour ne pas gaspiller. Et puis, vous avez la suite là. Voilà. C'est des cœurs en smiley, hein. Un peu le même principe. Ici, vous avez des petits carrés. Des petits carrés cœurs. Pas mal aussi pour faire un fond. Ici, plein de petits cœurs comme ça. Je trouvais ça sympa. Les petits cœurs, ça se glisse vraiment partout. Et puis là, voici. Voici. Voilà pour ce petit carnet qui était à 89 centimes, je crois aussi. 59 centimes pour tous les cœurs. Voilà. Après, j'ai trouvé ça pour les jeunes filles. Donc j'espère qu'il est bien complet. Donc vous avez ça. Donc ça c'était 2,57 €, quelque chose comme ça. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. 2 €. 2,67 €. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, 2,99 €. Vous avez une pochette comme ceci. Donc c'est Fashion 7 pour les Glam Girls. Et vous avez ça à l'intérieur. C'est plutôt pas mal. Donc ce qui est pénible, c'est que tout est ouvert à chaque fois. C'est un peu pénible. Donc voilà pour ce contenu. Et vous avez de quoi faire l'habillage. Voilà, avec des petites choses à l'intérieur. Je vais ouvrir, que de toute façon il est ouvert. Vous avez de ce côté-là vous avez quelques feuilles. Donc vous avez une pochette ici, une pochette comme ça. Ensuite, vous avez ceci. Après, je trouve ça plutôt sympa pour habiller. Vous avez une magnifique enveloppe comme ça. Une magnifique enveloppe holographique. Voilà. À l'intérieur de laquelle... Alors faites attention quand vous achetez vos choses, surtout au rayon enfant. Ben, faites attention que le contenu soit bien dedans. Donc dedans, on a des planches. On a des planches comme ceci. Je trouvais ça pas mal. Oh, c'est des papillons. Je n'avais pas vu que c'était des papillons. Des petites planches comme ça. Donc des bases de papier en fait. Pour fabriquer ce que vous voulez. Donc c'est des... Ah, j'ai pas fait exprès, mais c'est plein de papillons. Donc c'est des bases de papier à base de papillons. Oh, c'est trop bien ça. Pour faire un petit projet. Les feuilles sont assez fines, mais matées sur un petit papier craft et tout ça. Ça c'est marqué Glam. En fait c'est pour faire du scrapbooking quoi, avec. Hein. Voilà. Donc il y a pas mal de feuilles. Hein. Il y en a quand même plusieurs. Donc c'est assez intéressant. Voilà. C'est pas mal. La pochette est vraiment sympa. C'est mignon quand même ce qu'ils font hein, pour les enfants. C'est très mignon. Très très sympa.
Alors, ça colle maintenant. Ça colle sur mon petit papier. Il faut pas que je l'abîme. Voilà. On va l'ouvrir dans l'autre sens. Comme ça, on va pouvoir le remettre. Donc, sur la partie de gauche, vous avez la pochette holographique avec les autocollants. Je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Ensuite, on découvre une autre pochette comme ceci sur l'autre côté. Ça donne des idées aussi pour éventuellement scraper un truc comme ça. Donc dedans, il y a un petit livre. Il y a également des pochoirs comme ça. Ma foi, c'est pas mal. Voilà, avec de quoi dessiner les morceaux de vêtements. Voilà, ceux qui veulent faire un peu de design, et ben c'est vachement sympathique. Donc là, on voit que ça a été légèrement abîmé, mais bon. Après, vous pouvez faire des petits modèles avec ça. Je découvre également une autre planche comme ceci. Ah, donc à chaque fois, donc, ah oui, ok, vous avez la planche comme ça. Donc ça, c'est celle avec les lunettes. Les lunettes, où sont-elles? Là-haut. Non, c'est pas celle-ci, donc ça doit être celle-là. Donc en fait, il y a deux pochoirs avec ça. Je pensais que c'était avec les stickers qu'il y a là. Même pas. Donc en fait, c'est comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer comme ça. Je vais vous mettre ça derrière, comme ça vous allez bien voir. Voilà ce que ça donne au niveau des pochoirs. Donc c'est pas mal. Et de l'autre côté, ça fait ça. Voilà pour celle-ci. Après, vous avez... Donc ça, c'est encore deux planches de stickers que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer le pochoir qui est donc ici. Donc ça, c'était légèrement un petit peu abîmé dans le truc. Mais on y voit quand même bien. Voilà, pour habiller des demoiselles. Et puis, voilà ce qu'il y a. Donc il y a quand même de quoi faire au niveau des dessins. Je trouve que c'est intéressant. Et puis vous avez ça, des autocollants, des stickers encore tout simple. Et vous avez également cette planche là. Voilà. Ben, je trouve que ce kit est bien complet. C'est très sympa pour les jeunes filles. Personnellement, je trouve ça vraiment sympa. Des choses qu'on aurait peut-être aimé avoir quand on était jeune. Hein. Donc ça, c'est la pochette qui est là. Donc, il y a un sens pour les mettre, visiblement. Alors, on va essayer de bien remettre ça à l'intérieur. Et on a également ce petit livre fourni avec pour donner des idées. Ben, c'est pas mal. Je trouve que c'est sympa. Girl Power. Je vous montre un petit peu. Vous avez des jolis dessins comme ceci. À colorier, des princesses. C'est pas mal, hein? Je vous montre vite fait pour vous donner des idées pour celles qui ont des filles. Ça peut être vachement sympa. Beau petit cadeau pour 3 €. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Des trucs bien girly. Et ben, je trouve ça chouette. Voilà. Pour offrir à une jeune fille. Je trouve que c'est sympa. Donc, c'est Unique Dessin Girl. Un truc comme ça. Je crois que c'est marqué ça. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Je trouve que c'est sympa en petit cadeau à offrir pour une petite jeune fille. Avec des petits rabats. Je trouve que c'est vraiment un beau petit coffret. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est pour les filles.
2,99 €. Donc la pochette, je vous l'ai montré. Et j'ai autre chose. Alors, je sais que c'est pas forcément nouveau, mais pour moi c'est nouveau. Je les avais pas repérés. C'est un sketch color set. Donc j'adore ce genre de trousse toute prête. Donc ça c'est dans les 9,98 €, quelque chose comme ça. 9 €. Mais dedans c'est garni. Donc ça c'était 9,95 €. Voilà, on vous fait cadeau de 5 centimes avec vos 10 €. Donc je vais l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Et je pense que je vais être satisfaite. Parce que c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà, j'en ai acheté un. Il est en format A4. Donc avec une trousse de transport. Hop, dans mon panier. On va enlever ce papier là. Dedans, vous avez ceci. Donc ça, c'est le packaging. Et vous avez également... Donc ça, c'est pas mal. Si on se déplace, c'est pas mal. Et vous avez tout ça à l'intérieur. Je vous montre. Allez, on se montre ça. Donc ça s'ouvre comme un classeur. Et dedans, vous avez donc un sketchbook, une gomme. Donc ici, je pense que le compartiment devait être par là. Peut-être ici. Je sais pas où était la gomme, j'en sais rien. Ici peut-être non. Ben là, je pense que c'était là. Voilà. Donc ici, vous avez une série de crayons de couleur. Oh là là, il y a plein de crayons de couleur là-dedans. Trois pans de crayons de couleur. Et donc vous avez un petit carnet à l'intérieur. Je croyais que le carnet était en A4, mais c'est en A5. Avec des pages à l'intérieur assez fines. Un peu texturées légèrement. Peut-être aquarellable. Voilà, donc ça peut être sympa. Voilà. Très joli les bellules. Je crois que c'est ça qu'il y a dessus. Ou un papillon. Plutôt un papillon. C'est super joli. Voilà, donc ça c'est le petit cahier que vous pouvez après remettre un autre ici. Vous avez un taille-crayon comme ceci, un taille-crayon tout simple. Ensuite, on a un petit stylo noir donc pour faire les contours. Voilà, des contours, ce que vous voulez. Donc ça, c'est toujours utile, les stylos feutres comme ça. Donc ça, c'est sur la page comme ceci. Voilà, donc le sketchbook se présente ici. Donc en haut, vous avez le taille-crayon avec le crayon feutre noir, le sketchbook ici. Et ici, vous avez 3 séries de crayons de couleur. Et ben, c'est pas mal. Ils sont très jolis, les crayons de couleur. Très jolis. Je ne sais pas trop ce qu'ils valent. C'est peut-être pas les polychromos. Voilà, après, c'est bien. Voilà, pour faire des petites choses de loisirs. Moi, je trouve que c'est suffisant. Voilà, après, tout dépend ce que l'on veut faire. Pour faire un très joli projet, pourquoi pas les polychromos ou des crayons comme ça. Parce qu'ils sont peut-être de meilleure qualité. Voilà, donc j'adore ce genre de crayon. Voilà, rien que ça, moi déjà, ça me plaît beaucoup. C'est super joli. Voilà pour cette jolie trousse. À 9 €, vous avez la trousse. Et vous pouvez toujours transporter des crayons. Après, une fois que les crayons seront terminés, vous pouvez toujours mettre autre chose dedans. En crayon, toujours. Mais c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pareil pour offrir. C'est un super cadeau. Je trouve que c'est un très joli cadeau. Voilà, ici vous avez une pastille artiste. Voilà, donc c'est pas mal. C'est assez sympa. Voilà pour ce sketch color set en crayon de couleur. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Et pour terminer, je pense qu'on en a terminé. J'ai pris des choses pour mon chien. Je vais quand même vous les montrer. Voilà, je me suis pris un gros Kong comme ça. Donc ça, c'est génial parce que à l'intérieur, moi, je mets des croquettes mélangées à de la pâtée pour chien. On mélange bien le tout. On met au congélateur et ça vous fait des glaces pour toutou
Et vous avez un jouet d'occupation très sympathique. Donc du coup, je fais ça, je mets sous cellophane et hop, dans le congélateur. Donc ceux-là, ils sont assez gros pour mon gros toutou. Et donc voilà, vous avez différentes tailles. Mais là, je n'ai trouvé que des gros modèles comme ça. Voilà comment ça se présente. Voilà, donc ça, c'est des jouets comme les styles Kong. C'est pas la marque Kong, hein, mais voilà, ça peut être sympa. Alors ça, le jouet pour chien. Donc là, le scrap, c'est terminé. Et vous pouvez... alors, jouer et récompense. C'est pas celui-là. Jouer rafraîchissant, c'est pas celui-là non plus. Est-ce qu'il y en a au fond, là? Je sais plus, en bas. J'ai trouvé pour mon loulou ceci. Ça ressemble à un Kong. Il a des petits picots, ça c'est génial. Et à l'intérieur, moi, je mets de la pâtée mélangée à de la croquette. Je mélange bien le tout, je mixe. Et je mets au congélateur, je mets sous cellophane. Et comme ça fait des jouets, des glaces pour chien. Et en fait, il adore ça. Et ça fait un jouet d'occupation pendant un certain temps. Et puis, ben, ce que vous donnez dedans, vous enlevez de la ration quotidienne pour pas que votre chien se mette à grossir d'un seul coup. Voilà, donc c'est extra fort. Donc ça, c'est 100% caoutchouc. Je pense que c'est pas le bon truc en anglais. C'est 100% rubber. Donc, rubber, ça doit être du caoutchouc, peut-être. À voir. Voilà, donc ça c'est marqué, c'est l'étiquette toute petite. Même les étiquettes, elles ont des coins arrondis, c'est sympa. Voilà, donc ça vraiment c'est un gros jouet. C'est dans, je me demande si c'est celui à 4,90 €, je sais pas trop. Voilà, dans les 4-5 €, quelque chose comme ça, ou 1,72 €. Je sais pas le prix, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est marqué dans mon ticket, mais c'est pas bien identifié. J'ai également pris ces petites glaces comme ça. Et en fait, ça se met au congélateur et vous donnez ça à votre chien. C'est ce qu'on appelle un jouet rafraîchissant. Et donc, en fait, il mâchouille le ski. Voilà. Donc ça, c'était pas très cher. C'était moins cher que le gros Kong, enfin le gros type Kong. Voilà. En jouet rafraîchissant, j'ai également trouvé celui-ci en forme d'os. Voilà. Donc pareil, vous mettez ça au congélateur. Et donc, après, le chien, ben, il rogne et ça peut lui faire du bien pour se rafraîchir. Voilà, donc ça, c'est en forme d'os. Après, j'ai trouvé également celui-ci. J'ai trouvé 3 petites balles en ce moment. Il est très gâté, je lui donne pas tout ça d'un coup. Donc ça, c'est les petites balles de tennis. Voilà, donc vous en avez 3 dedans. Donc elles sont quand même très solides, donc ça, c'est pas mal. C'est juste pour jouer un peu à l'intérieur avec lui. C'est pas pour lancer, mais pour jouer par terre, voilà, pour qu'il me ramène le truc. Et voilà, c'est très sympa. C'est sympa. Voilà, moi je jette pas les balles parce que tout ce qui est mouvement par rapport à mon chien, bah, c'est pas très recommandé. Voilà. Après, vous aviez également celui-ci, le Dog Toy. Donc je vais pas le... C'est 100% polyester, c'est comme des doudous en fait. Et du coup, ça, il adore ce genre de jouet. Il joue beaucoup avec. Et donc, voilà, ça lui fait des doudous. Donc, c'est par ici que ça se passe. Voilà, c'est une flèche. Visiblement, c'est une flèche. Et dedans, il y a un coin-coin, comme je dis. Voilà, donc ça se lave pas. Hein, voilà, ça, c'est l'étiquette que j'enlèverai avant de lui donner. Voilà, dès que les jouets sont cassés, ben, on est obligé de les enlever. Et j'ai également pris ceci en petit doudou. Voilà, pareil, c'est des peluches pour chiens. Donc ça, c'est 4,90 € dans ces eaux-là. Donc là, il y avait un chimpanzé et j'ai pris également, donc ça, je me mets dans le stock de ces joujoux et j'ai pris également celui-ci que j'aimais bien. Voilà, j'ai trouvé que ces 2 modèles. Voilà, donc il est gâté. Voilà, il est malheureux ce chien. Hein. Il est malheureux. Vous pensez qu'il est malheureux, mon toutou? Je ne crois pas. Hein. Alors, pour les prix, les balles de tennis, c'était 0,99 €. Les jouets rafraîchissants à mâcher, c'est 1,72 €. Voilà. Après, vous avez à 4,98 €. Ils appellent ça les jouets récompenses. 9,5 sur 13,6. Là, c'est ça.
Voilà, c'était ça. Donc voilà pour celui-là. Et les grosses peluches, ils appellent ça des jouets. Il y a marqué pas ça, c'est pas ça. C'est des bodybuilders jouets pour chiens, différentes variantes. Ça vaut 4,99 €. Voilà, ça c'était le plus cher. C'était des espèces de peluches, mais elles sont très jolies. Ça fait des petits coins aussi, ici, quand on appuie là. Donc ça, il adore ce genre de truc. Du coup, voilà. Mais je lui prends, c'est vraiment solide et ça dure un bon moment. Voilà, puis une fois que c'est cassé, bah hop, à la poubelle, ça fait son temps. Donc c'est pas la peine d'investir trop d'argent là-dedans non plus, parce que ça dure pas forcément longtemps quand ils ont des mâchoires puissantes. Voilà pour mon toutou. Alors, pour 74 centimes, vous aviez en ce moment des nouveaux die cut. On les voit passer sur les réseaux, sur donc YouTube. Et donc, j'ai commencé à arranger. Je vous mettrai les... J'ai fait des photos avant de ranger, parce que j'ai commencé à ranger un petit peu mes stickers, voilà, enfin les die cut, d'une façon que je puisse les reconnaître. Et voilà, de pouvoir avancer plus vite dans le rangement. Donc je les classe un petit peu par catégorie, dans une petite pochette comme ça. Par exemple, là, c'est la catégorie arc-en-ciel. Et donc derrière, je mets tout ce qui a attrait aux arc-en-ciel. Voilà, comme ça, ici, je mets un post-it. Et comme ça, je peux réutiliser après la fiche Bristol. Voilà, après, par exemple, là, j'ai mis les animaux avec auto, vélo, avion. J'ai tout groupé ici. Comme ça, au moins, ben, je saurai retrouver un petit peu les choses. Voilà, donc j'essaye de classer un petit peu comme ça. Et puis, ben, quand il n'y en aura plus, je pourrai récupérer la pochette et puis l'affiche. Comme ça, on jette le post-it et hop, le tour est joué. Et puis, entre-temps, ben, s'il y en a d'autres, je mets dedans et comme ça, tout est regroupé. Voilà, j'essaye de trouver un rangement pour le classement de ces die cut. Donc celle-ci, donc il y avait 6 paquets visiblement. Moi j'en ai trouvé 5. Voilà. Donc je vais vous montrer de près la cartonnette. Voilà. Donc ça c'est celui qui est avec la montgolfière. Ici vous avez les bandeaux avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a quand même beaucoup de die cut. Il y en a vraiment beaucoup. Et en fait c'est des stickers parce qu'on peut les coller. Voilà. Donc, je ne sais pas s'ils se défendent, j'ai pas vu que ça se défaisait. Mais je pense que c'est à cause des petits carrés. Donc, comme ceci. Vous avez un lot de petits carrés comme ça pour faire du 3D. Voilà, c'est juste que l'image ressortira un peu, mais c'est pas vraiment du 3D. 3D, il y a une superposition d'images normalement. Enfin bref. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est ceci. Et je vais vous mettre la photo juste après. Voilà, donc là, je vais vous mettre la photo pendant que je vous cause et puis que je suis en train de ranger ceci. Donc ça, je vais le mettre dedans. Je vais mettre tous les petits bouts de mousse en début de choses. Voilà. Là, il y a un petit sticker tout miniature. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas. Je crois que c'est un petit papillon. Voilà, je l'ai pas, la catégorie papillon, on va créer une petite pochette papillon. Voilà, donc ça c'est pour les die cut, donc je vais essayer de pas le paumer. Voilà, donc ça je vais les mettre ici devant mon petit panier. Vous vous souvenez, on avait trouvé des petits paniers comme ça, action. Donc là je vais mettre les carrés et puis derrière, donc classé par ordre alphabétique, je mets les die cut pour me retrouver plus facilement. Voilà, donc c'est en faisant ça que je me dis, voilà, comme ça je vous mets ici les trucs exposés et comme ça vous pouvez les voir à volonté comme vous le souhaitez. Voilà, alors après on va donc passer au deuxième paquet. Donc celui-là c'est concernant tout ce qui est cuisine, robot ménager, tout ça. Je ne vais pas les défaire, je vous m'excuserez, il y en a vraiment beaucoup. Donc je ne vais pas tous les défaire. Je vais les ranger de toute façon par catégorie. Robot ménager, gâteau, voilà, je vais essayer de faire comme ça. Et donc sur la catégorie cuisine. Voilà, donc ce sera des sous-catégories. Donc il y en a quand même pas mal. Et en haut ici, vous avez donc une bouche. Là, donc c'est la gourmandise, la bouche. Voilà, je vous laisse regarder en détail les die cut. Ils sont assez gros.
Les robots ménagers, il y en a plein qui présentent les stickers sur les chaînes. Voilà. Donc moi je vous fais un peu ça sommairement parce qu'il y en a beaucoup. Ça me demande énormément de concentration visuelle. Du coup, voilà, je suis un peu fatiguée déjà d'avoir fait le premier lot. Et du coup, voilà. Donc excusez-moi, mais je pense que vous pouvez comprendre. Voilà. Donc par exemple, là il y a un gros die cut du Victor. Moi c'est un Victor, mon robot ménager comme ça. Là ici vous avez les petits torchons qui sèchent. Voilà, des petits pompons. Non, c'est pas mal, hein. Après, pour faire un album de cuisine, ouais, je dis que c'est pas mal. Moi, j'aime bien faire les desserts, j'aime bien tout faire. Donc, ça, c'est la présentation des gâteaux. Et vous pouvez tout à fait placer ça soit dans un album cuisine, soit dans, pourquoi pas, un anniversaire. C'est très joli, cette personne. Voilà. La cuisinière. Voilà, donc vous avez des tas, vous avez une bougie, voilà, qui peut servir en anniversaire. Voilà, vous en avez plein, hein. Donc je vous présente comme ça un très très joli ruban ici. Magnifique ruban. Ça peut être le tablier de la cuisine, la cuisinière, voilà, le ruban. Ou pour présenter quelque chose. Et ici, tiens, c'est marrant, il y a des boutons. Il y a des boutons. Hein, c'est pas tellement dans la cuisine, ça. C'est bien des boutons. Vous voyez bien les boutons. Ça, c'est catégorie couture plutôt, hein. Donc après, bougie. Pourquoi pas, après tout, hein. Et là, vous avez une bouche. Très jolie bouche. Et smack. Voilà. Donc voilà, pour la catégorie cuisine, c'est assez sympa. Donc, ils sont pas mal, les die cuts. Ils sont assez grands. Moi, je voulais savoir si ça se défaisait. Est-ce que ça se défait? Alors là. Alors là. J'ai pas l'impression, hein, que ça se décolle. Ah, peut-être. Si, c'est autocollant. Mais oui, c'est autocollant. Regardez. Est-ce que c'est bien autocollant? Non, pas du tout. C'est pas du tout autocollant, donc il me restera à mettre de la colle là. Pourquoi ils disent autocollant? Donc à mon avis, c'est à cause des petites formes 3D. Voilà, il me restera plus qu'à mettre un petit peu de colle et puis ben ça ira. Voilà, le tour est joué pour pas abîmer le petit bouton. Voilà. Bon. Eh bien, on range tout ça. Troisième paquet. C'est un vase avec des fleurs. Un truc comme ça. Et dedans, vous avez ceci. Donc, je vais vous le montrer sur l'emballage. On dirait il y a des animaux. Il y a un petit peu de tout en fait. Donc, c'est peut-être pas mal. Voilà. Donc, voici ce que vous avez à l'intérieur. Voilà, vous faites un screen si vous voulez avoir le modèle pour vos courses. Franchement, c'est pas cher hein, pour des die cut tout découpés. Bon, il y en a qui parlent des bords blancs. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je pense qu'on peut ancrer facilement les choses. Donc après, voilà. Du coup, pour le moment, voilà. Donc ça, ici, ce sera donc les fleurs. Donc c'est tout ce qui est plantes. Je prends le temps de ranger. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Peut-être que si je le mettais comme ça, mais comme c'est un carré, ça rentrera quand même dans les deux sens. C'est juste pour faciliter la lecture. Voilà. Je vais enlever la petite planche d'autocollant. Ah, elle colle. Voilà, ça collette un petit peu. Mais ça va. Donc celle-là, après, je range là. Voilà, comme ça, ils sont tous au même. Quatrième paquet. Donc celui-ci, je ne sais pas lequel il me manque. Hein, mais voilà, après, s'il y en a qui veulent le dire, ben, bienvenue dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Et donc ici, j'arrive pas très bien à voir ce que c'est. On dirait un raton laveur.
sais pas trop ce que c'est. C'est un peu blafard. J'ai l'impression que c'est ça ou alors c'est un volatile. J'arrive pas à voir, veuillez m'excuser. Voilà, donc ça c'est des animaux avec des fleurs. Il y a beaucoup d'oiseaux, mais il y a aussi d'autres animaux sans oiseaux. Voilà, donc après il faut classer les animaux entre eux. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, pour un petit peu catégoriser tout ça. Donc je vous montre ce que vous avez dedans. Il y en a qui sont assez grands. Hein. Il y en a qui sont quand même assez grands. Voilà, mais comme on les voit bien circuler sur les réseaux, voilà. Et ensuite, 5e paquet, donc c'est avec un singe qui a une couronne de fleurs sur la tête. Voilà. Un petit singe, pourquoi pas. Et vous avez différentes catégories. Il y a de l'arbre, il y a la girafe. Ils sont très jolis les animaux. Très très jolis, franchement, ils sont sympas ces die cut. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petits produits. Ça me rend un service énorme. Et je pense à bien d'entre nous également. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont malgré tout arrivé à nos âges, au moins dans les plus âgés, des douleurs dans les mains, les bras, etc. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce haul action. C'est à présent terminé. Je vous remercie de votre fidélité, merci de votre attention. Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Et puis j'espère que le partage de mes petits achats vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, j'étais contente de vous partager ces petites trouvailles, des petites choses nouvelles ou pas. Et puis voilà, selon ce que l'on trouve chacun dans nos actions respectives et selon nos besoins. Voilà, et bien je vous fais plein de zoubi scrap et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très très vite. Bye bye.